Mwokozi wetu Yesu Kristo. Je crois que nous sommes dans la joie. Kusema tuko katika furaha. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Ce que nous chantons doit être aussi notre vie. Kile tuko tunaimba kinapasha kuwa na maisha yetu. N'oubliez pas, Msisahabu. nous sommes ici pour une seule cause. Tuko hapa juu ya sababu moja tu. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est le but de ce message. Ndio kifuguzio kenye kia hii ujumbe. Amen. Amen. Le message nous a été envoyé Walitutumia ujumbe hii pour nous préparer juu ya kutayarisha en vue de l'enlèvement. kwa ajili ya kunyakuliwa. Mais il a été promis que, Lakini balilaka kusema avant que le Seigneur ne revienne, mbele Bwana arudie, la parole tout entière sera restaurée. neno yote inapaswa kurudishwa. Au travers de ce message, Kupitia ujumbe hii, la parole de Dieu nous a été restaurée totalement. nono ya Mungu baliturudishia yo kabisa kabisa. Cette parole restaurée, Hii neno yenye kurudishwa, il n'y a pas seulement la vie éternelle, amuna paka ndani ya amuna paka uzima wa il n'y a milele. pas seulement la préparation de l'enlèvement, Amuna paka matayarisho ya kunyakuliwa. il y a aussi la restauration de toutes choses. Muko tena kurudishwa kwa pali kwa kila kitu. Les ministères dans l'église doivent être restaurés. Mabutumishi ndani ya kanisa bunapasa kurudishwa. Les dons doivent être restaurés. Mazawadi inapaswa kurudishwa. La vie des croyants doit être restaurée. Maisha ya uaminifu inapaswa kurudishwa. Au travers de la parole restaurée, Kupitia neno yenye kurudishwa, si votre vie ikiwa maisha yako n'est pas conforme ayambatane à la parole restaurée, na neno yenye kurudishwa, ne pense pas être enlevé. usizania kwamba utanyakuliwa. Ce que nous vous disons, c'est ça la vérité. Hii tuko nimeambia ndio kweli. Jésus lui-même a dit, Yesu mwenyewe alisema, quand le Fils de l'homme reviendra, wakati mwana wa mtu atarudiaka, trouvera-t-il la foi sur la terre? je, atakutaka imani pa dunia? Cette foi-là, Ile imani ça se trouve dans la parole de Dieu restaurée. iko paka ndani ya neno ya Mungu yenye kurudishwa. Quand quelqu'un dit il a un ministère, Wakati mtu anasema iko na butumisi, c'est un ministère restauré ni butumisi benye kurudishwa, qui est lié à la parole, wenye kuambatana na au neno, programme de Dieu en ces temps. oroza ya Mungu ya hii wakati. Nos vies dans nos maisons Maisha yetu mumanyumba doivent être des vies restaurées. inapaswa kwa maisha yenye kurudishwa. Chacun doit veiller sur ça. Kila mmoja anapaswa kukesha juu pale. Sinon, vous êtes en train de passer votre temps pour rien. Bila ile ni kusema unaponda muda wako On bure. doit tirer attention. Inapaswa kufanya angalisho. Quand le Seigneur accomplissait l'œuvre du salut à la croix, Wakati Bwana alikuwa anatimizaka kazi ya wokovu pa msalaba, il ne jouait pas. hakuwaka anacheza, Ce n'était pas de théâtre. haikuwa mizaa, Il souffrait réellement. alikuwa anateseka kikweli. Le sang est sorti réellement. Damu ilitoka kweli, L'eau est sortie réellement. maji ilitoka Et kweli, la vie est sortie na réellement. uzima ulitoka kweli. Et il a dit, Na alisema tout est accompli. yote imekwisha. On doit avoir la foi. Tunapaswa kuwa na imani. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema ne vous y trompez pas. musijidanganye, On ne se moque pas de Dieu. Mungu abamchekele yake. Ce que l'homme sème, Kile mtu ako anapanda c'est ce qu'il va récolter. na ni kile atavuna tena. On doit être très sérieux. Tunapaswa kutosha michezo yote. Quand on nous dit Wakati banatuambia que la vie des chrétiens, kusema maisha ya Bakristiani c'est une vie de communion ni maisha ya ushirika entre nous, miongoni mais on mwetu, doit voir ça. tunapaswa Il y kuiona. a les gens qui font même un mois Huko watu wanafanya hata mwezi mzima sans passer même chez un frère. bila kwenda kuangalia kwa hata ndugu moja, Et vous attendez aller au ciel. na unangojea kwenda kumbingu. Ah, je ne crois pas. Sizanie, Je ne crois pas. sizanie. Un mois Mwezi sans visiter même un malade, bila kuangalia kwa hata mgonjwa moja, sans aller même chez quelqu'un bila kwenda hata kwa mtu pour lui dire, moja frère, comment vous allez? kumwambia ndugu, mnenda je? Aujourd'hui, Leo nos unités dans les téléphones, mavocha mu masimu yetu c'est parler des choses qui ne sont pas même normales. ni ya kusemezea vitu vya ovyo kabisa, Mais pour appeler un frère, lakini juu mwite kwa pour lui dire ndugu, seulement, kumwambia tu frère habari yenu. ndugu, kama sava. S'il y a quelqu'un qui le fait, que Dieu soit loué. Kama peko anaifanyaka hapa, Mungu asifiwe. Mais sur 10, Lakini pa watu nous 10 pouvons avoir même 2 personnes. tunaweza kuona hapo tu bawili bure. Frère, Banduku, quand Jésus disait, wakati Yesu alikuwa anasema je suis dans les affaires de mon niko mu père, makazi ya babangu, il était totalement dans les affaires de son père. yote alikuwa ndani ya makazi ya babake, Et vous devez aussi l'être. na wewe unapaswa kwa vile. Si vous ne l'êtes pas, Kama huna hivi, mais je m'étonne comment est-ce que vous pouvez dire que vous y allez au ciel. niko na shanga mnamuno kunasema utaenda kumbingu.
Soyons sérieux. Toshe michezo. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Les frères Lumière remercient le Seigneur Ndugu Limiera anampikia Bwana Mungu asante de l'avoir gardé de Kalongo jusqu'ici. kwa kumchunga kutoka Kalongo mpaka hapa, Et il nous emmène les salutations des frères de Kalongo. na analutila masalamu ya bandugu ba Kalongo. Le frère Jimmy Ndugu Jimmy remercie toute l'église anapikia kanisa yote mzima asante pour votre contribution. kwa msaada wenu. La collecte qu'on a faite Ile mchango tulifanya était de 387 000. ilikuwa ya 1387. Et pour cela, nous disons merci à tous et chacun. na juu ya ile tunasema asante kwa kila mmoja. Parce qu'il y a aussi le frère Bardin qui avait perdu son téléphone. Juu na ndugu Barden naye alipoteza simu yake ya mkononi. Il a bénéficié aussi pour qu'il achète même un petit téléphone. Na yeye alionea mjua uze kwa taka leka kadoko tu. Que Dieu bénisse pour cela. Juu ya ile Mungu amibariki. Ce n'est pas parti dans l'eau. Ile makuta yenu aende mumai. Croyez Amini. que Dieu va vous rendre au double. Usema Mungu atakurudishia hiyo mara Si mbili. tu avais donné 10 000, Kama ulilipa 10,000, Dieu va te remettre 20 000. Mungu atakurudishia 12,000. Tout ce que tu as donné, Kyote kile ulileta ça sera le double. kitakuwa mara mbili. Nous avons une requête de prière. Tuko na hitaji moja ya maombi. Le frère José, c'est un prédicateur. Ndugu Jose ni mhubiri. Il a déjà été ici. Asa kuyaka kona hapa. Il venait de Kwete Bala. Alianza kutoka Kwete Bala. Maintenant, il est le pasteur de l'église de Shonongo. Sasa hapa ndiye mchungaji wa kanisa ya Shonongo. Dans la famille, il est aussi mon petit frère. Mumwili ni mdogo wangu. Il est très malade. Eko mgonjwa sana. Il sollicite la prière Anahitaji maombi pour que Dieu le guérisse. ili Mungu amponye. Il est présentement à Fungurum. Hivi hapa sasa eko ni mfungurume. Lève-nous pour lui la parole. Tusimame ili tuisome neno ya Mungu. Si on peut déjà faire les signes aux frères de venir. Kama banaweza kumkaribisha teja ndugu akuye. Nous lisons dans Hébreu. Tuko tunasoma mubarua kwa Hebrania. Hébreu 11, verset 1. Waebrania sura 11 mstari wa kwanza. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bali imani ni hakikisho ya nguvu ya vitu vyenye Et tunatumainia une démonstration de celles qu'on ne voit pas. na kionyesho kia vile vitu havionekane na macho. Pour l'avoir possédé, Kwa kuweza kuwa nayo, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. bale bazamani balipata ushuhuda ya kupendeza. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Na ni kwa imani tunatambua ya kama ulimwengu ulifanyika kwa njia ya neno ya En Mungu. sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Namuna ya bile tuko tunaona na macho abikufanikwa na bile biko naonekana wazi. Verset 7. Mstari wa 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, Ni kwa imani Noa kisa kukalamushwa na Mungu des choses qu'on ne voyait pas encore, kubile bitu abikuwa naonekana et mbele, saisi d'une crainte respectueuse, mwenye kushikwa na boka ya heshima construisit une arche pour sauver sa famille. akajenga safina kwa kuiokoa familia C'est yake. par elle qu'il condamna le monde Ni kupitia hayo alihukumu dunia et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. na akawa mrithi ambayo inapatikana kwa imani. Tukikwenda pamoja Kushikana na Mungu tunapata amani, ona raha tukifanya daima mupendeza, ni karibu kwa kutusaidia. Ora wele tunapata kwa Bwana tukidumu katika kuamini. Tombe muda mfupi. Voyons un court instant. Mungu tunakupigia asante kwa magharibi hii. Tunayasema kila siku kunetupatia kwetu ni bahati ya kuonea hamu. Utusaidie muhimu kusani kwa magharibi Baba. Upate kusemezana nasi juu tunakufuata wewe paifashi. Na hii nyumba ni nyumba ule unasema unakuwa kutongoza, kutufundisha, kutukorije na kuweza Bwana kutubariki. Yote ile netukosa kwa magharibi ya leo utupatie kupitia sauti yako. Tunayua sema tuko nkundi leo dinunulia we mwenye na unetukusanika kutoka senyeri mafashi mbalimbali. Unetufanya tunakuwa kunja bateule
ile uko natayarisha juu ya kurudia kwako. Bwana, utupatie imani yenye kustahili, utupe kushikia kwenye kustahili, utupe mafundisho yenye kustahili, upate kuwa nasi pamoja. Mungu wetu, asante Bwana, tunejachira kwa mikono yako. Tunakumbuka ndugu yetu Jose, ule kwa mgonjwa. Mungu ashweza hata kulamuka mkitani. We Mungu kwa munganga, umukumbuke juu ya kazi ile kuna kutumikia. Uko Mungu munganga wa kweli, mkono yako haina mfupi. Tuko hapa tuko nasema na kwenye kule kufungurume huko kwako. Kumbe senye ukubali maombi ya watakatifu yako paifashi, upate kumulamusha. Eko na muziko ya jamaa, eko na muziko wa kanisa yako, eko na muziko ya bandugu mwili yote ile. Bwana, tunaomba msaada kutokea kwako. Merci Seigneur, ulisema muombe muamini mite mifanishia. Tunaamini asema utatenda Baba. Ubariki mtumishi wako Tashima kumbele yetu, umweke Seigneur yulu yake mafuta ya mbingu ipate Seigneur kuleta unction na mkanisa yote mjima, de manière que yote tasemewa Mungu ipate fuashi manafsi yetu. Wanze nasi paka mwisho, tunaomba na imani katika jina Yesu Kristo, amen. Karibu frère. Tunasalimia kanisa mujina la Bwana Yesu Kristo, amen. Nous saluons toute l'église ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Tutalamuka juju kusoma neno la Mungu. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Na juu ya kuomba Mungu. Et aussi pour prier Dieu. Tutasoma Jean chapitre 5. Nous allons lire dans Yohana sura ya 5. Acte chapitre 16. Matendo ya Mitume sura ya 16. Et 2 Corinthiens aussi. Kisha na Wakorinto wa pili chapitre 13. Sura ya 13. Le verset 5. Mstari ya 5. Tuombe Mungu. Je vais prier Dieu. Baba Mungu, tunakupikia asante magharibi tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mungu wetu, tukuna furaha kwa kuamini na kutaya hii jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba wetu, sauti yako inasema hakuna wokovu mujina ingine. Na pa dunia hakuna njina ingine ulipatia hapa dunia Seigneur. Ile ndani muko wokovu, muko usamea zambi, muko matunzo na salama sa ile jina la Yesu Kristo. Tunaanza kuhubiri neno lako, tunakusanyika juu yako Seigneur. Utusaidie kukuabudu katika roho na katika kweli, juu tupate kubarikiwa Seigneur. Tuko wakati ya mwisho Mungu wetu. Utukankamishe ndani ya wokovu ya kweli. Ujufunule ndani yetu, utufunulie manja ya wokovu. Tuitembelee tupate kubarikiwa Seigneur. Bariki kila nafsi na kwa muwepo wako magharibi unayohitaji yetu ya mwili au ya roho Seigneur. Wakati tunakuomba na imani, utukumbuke, utupatie Seigneur. Bariki kanisa yote mzima katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Tuko mu Yohana sura ya 5 verset 24. mstari wa 24. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli namiambia, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Yule atasikia neno langu na kuamini kwa ule alinituma eko na uzima wa milele. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Na ashikuye kuhukumu, kwa lakini anapita kutoka lufu kwenda kuuzima. Amen. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Verset 25. Mstari ya 25. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli namionesha. L'heure vient et elle est déjà venue. Wakati kuna kuya na imeshafika. Où les morts en Christ, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Pale wafu watashikia sauti ya mwana wa Mungu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Na bale batashikiaka sauti yake bataishi. Car comme le Père a la vie
en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Kwa maana vile vile Baba eko na uzima ndani yake, anampa pia na mwana kuwa na uzima ndani yake. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Na alimupatia uwezo ya kuhukumu njuu ni mwana wa muntu. Ne vous étonnez pas de cela, Mushishangaa njuu ya ile, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. kwa maana wakati kuna kuya ile bale beko makaburi batashikia sauti na batatokamo. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, Bale batafanyaka bizuri batafukaka njuu ya bujima, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. bale barifanyaka bibaya batafufukaka njuu ya hukumu. Amen. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli na miambia, Celui qui écoute ma parole ule eko nashikia neno langu et celui qui croit na ule eko naamini à celui qui m'a envoyé, ndani ya ule alinituma, il a la vie éternelle. eko na uzima ya milele. Il n'est pas dit il aura la vie éternelle, Abaseme atakuyaka na bujima bwa milele, mais il a la vie éternelle. kwa lakini eko na uzima wa milele. Et il ne vient point en jugement, Na asitapita kuhukumu, puisqu'il est passé de la mort à la vie. njuu anatoka kulufu anenda kuuzima. Amen. Amen. Nous lisons maintenant Acte 16, Tusome sasa Matendo ya Mitume sura ya 16 le verset 27. mustari ya 27. Commençons d'abord par 24. Tuanze mu mustari ya 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, Ule askari mukupokea ile rusa, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. akabatupa ndani ya gereza ya mule ndani na kabafunga minyololo ku miguu. Vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Katikati ya usiku Paulo na Sila wakaanza kuimba na kusifu masifa za Mungu, Et les prisonniers les entendaient. na bale ba prisonnier baranza kubashikia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Pale pale kukakuwa utetemeko wa udongo, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. mwile namna ya kufanya misingi ya gereza ilitetemeka. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent Mumala moya milango yote kafunguka, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. na maminyororo yote ya bale balikuwa mugereza ikavunjika. Le geôlier se leva et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, Askari mkunyanyuka akaona milango ya gereza yenye kufunguka, il tira son épée et allait se tuer, akakokota mpanga yake na kwenda kujiua, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. mkuwazia kusema bale balikuwa mugereza balikimbia. Mais Paul cria d'une voix forte, Kwa lakini Paulo akalalamika na sauti kubwa, ne te fais point de mal, usijiue, nous sommes tous ici. tuko shibote humu ndani. Alors les geôliers ayant demandé de la lumière, Sasa ule askari mkuomba nuru entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. akaingia kwa haraka na kujitupa kumiguu ya Paulo na Silasi mwenye kutetemeka, Il les fit sortir et dit, akawatosha na kusema, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bwana, nifanye nini njoo nipate kuokolewa? Paul et Silas répondirent, Paulo na Sila wakajibu, crois au Seigneur Jésus umwamini Bwana Yesu et tu seras sauvé, toi et ta famille. na utaokolewa weye na jamaa yako. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, Na bakamutangazia neno ya Bwana, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. vile vile na kwa bale bote balikuwa munyumba yake. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Akababeba pamoja naye mwile saa ile ya usiku, Il lava leurs pieds et aussitôt il fit baptiser, akaosha miguu yabo, na pale pale bakambatizwa lui et tous ses siens. ye na bake bote.
les ayant conduits dans son logement, mukubapeleka mufasi ila ranza kulala, il leur servit à manger akawapatia chakula et il se réjouit avec toute sa famille na akafurahi na jamaa yake yote, de ce qu'ils avaient cru en Dieu. kwa vile bariamini ndani ya Mungu. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Amini tu Bwana Yesu, Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. utaokolewa weye na jamaa yako yote. Amen. Amen. Maintenant, nous lisons Tusome sasa dans 2 Corinthiens mu Wakorinto wa pili 13, 5. sura ya 13 mstari ya 5. Examinez-vous vous-même Mujichunguze nyinyi wenyewe pour savoir si vous êtes dans la foi juu ya kujua kama muko ndani ya imani, et éprouvez-vous vous-même. na mujipime nyinyi wenyewe. Amen. Tunapasha kujichunguza kila muntu na muntu. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Tunapasha kulipima kila muntu na muntu mubalansi ya Mungu. Nous devons nous éprouver également nous-mêmes dans la balance de Dieu. Okovu ni ya upekee Le salut est individuel na kila muntu anapasha kujichungua mupekee. et chacun doit s'examiner individuellement. Hapa sauti ya Mungu ikunaelezea muntu yote lipime kama iko muimani. Cette parole de Dieu s'adresse à tout un chacun de vous de s'examiner s'il est dans la foi. Juu ya nini banataya paka imani? Pourquoi on a cité seulement la foi? Kwa sababu imani njo ya kwanza mwokovu. Parce que la foi est la première des choses dans le salut. Tunahubiri yulu ya onjo ya okovu. Nous prêchons sur l'expérience du salut. Mujuma tulisoma mule mkitabu ya Luka. Le dimanche, nous avons lu dans le livre de Luc, Yesu Kristu kule kwa Zakayo Jésus, lorsqu'il était chez Zachier, anamwelezea sebe il lui a dit, okovu leo inaingia muyako nyumba aujourd'hui le salut est entré dans ta maison, kwa sababu na wewe uku mmoja wa watoto ya Abrahamu. parce que toi aussi, tu es l'un des fils d'Abraham. Amen. Juu ya nini okovu iliingia kwa Zakayo? Pourquoi est-ce que le salut était entré chez Zaché? Yesu anajibu aseme juu na weye uku mmoja wa watoto ya Abrahamu. Jésus répond par là disant que toi aussi, tu es l'un des fils d'Abraham. Hii kunaonesha seme Ceci montre que beni kuokolewa bote ceux-là qui sont sauvés, beko neokolewa kupitia imani sa ya Abrahamu. ils sont sauvés par la foi comme celui d'Abraham. Kuya mtoto ya Abrahamu Être fils d'Abraham, mumwili Abrahamu ashikutuzala pa. dans la chair, Abraham ne nous a pas engendrés. Hakuna mapatano ya she na Abrahamu mumwili. Il n'y a pas d'accord entre nous et Abraham selon la chair. Mapatano ya she na Abrahamu ni mukiro. Notre accord entre Abraham et nous, c'est spirituellement. Amen. Juu Abrahamu Mungu alimufanya kuya baba wa imani. Parce que Dieu avait fait de ce Abraham être le père de la foi. Voilà pourquoi Jésus dit à Jacques que le salut est entré chez toi. Parce que toi aussi tu es un fils d'Abraham. Zaché ne savait pas Abraham. C'était une grande révélation qu'il avait reçue. Je pense que ce jour-là, il devait se mettre. Mtoto ya Abrahamu Être fils d'Abraham, ni kuya mtoto ya Mungu. c'est être fils de Dieu. Siku moja Yesu Kristo alianza kuzungumza na mitume Un jour, Jésus parlait avec les apôtres mukitabu ya Yohana. dans le livre des Jean. Tutasoma mule mu Yohana. Nous allons lire dans ce livre-là.
Jean 8, Yohana sura ya 8 34. mstari wa 34. Commençons seulement par le commencement. Tuanzie tu kumwanzo. 30. Tuanzie mstari ya 33. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Muvile Yesu aranza kusema mwile namna bamingi bakamwaminia. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Na akaambia Wayuda bale balimwaminiaka, si vous demeurez dans ma parole, kama munadumu ndani ya neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. pale muku banafunzi yangu kweli Vous kweli. connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Mutajua ukweli na ukweli itamifanya kuwa huru. Ils lui répondirent, Bakamjibu, nous sommes la postérité d'Abraham tuko kizao kya Ibrahimu et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. na atuyakuyaka batumwa ya muntu hata mmoya. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Je, huku nasema tutakuyaka huru? Comme si nous étions esclaves. Inakuwa tusa tulikuyaka batumwa. Oh, nous avons toujours été les enfants d'Abraham. Japo shie ni kizao kya Ibrahimu tangu zamani. En vérité, je vous le dis, Kwa leur ukweli- répliqua Jésus, Kwa ukweli namiambia, Yesu akawajibu, quiconque se livre au péché est esclave du péché. yoyote anajitoa kuzambi ni mtumwa wa zambi. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, Japo mtumwa ashidumu mara yote ndani ya nyumba, mais le fils, il demeure toujours. kwa lakini mwana yeko mule paka lote. Si donc le fils vous affranchit, Kama mwana anamifanya kuwa huru, vous serez réellement libre. mutakuwa huru kabisa Et kabisa. je sais que vous êtes la postérité Na d'Abraham, mimi najua kusema muko kizao kya Ibrahimu, mais vous cherchez à me faire mourir kwa lakini muko natafuta muniue. parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Njoo neno langu aingie ndani yenu. Je dis ce que j'ai vu de mon Père, Niku nasema bile niliona kwa baba et yangu, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. na muku nafanya bile mulishikia kutokea baba yenu. Ils lui répondirent, Bakamujibu, notre Père c'est Abraham. baba yetu ni Ibrahimu. Jésus leur dit, Yesu si vous akabaambia, étiez enfant d'Abraham, kama mulikuwa batoto ya vous Ibrahimu, feriez les œuvres d'Abraham. mulipasha kufanya matendo ya Mais Ibrahimu. maintenant vous cherchez à me faire mourir. Sasa munapenda kuniua. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mi ule ninamipatia ukweli ile nilishikia tokea Mungu. Cela Abraham ne l'a point fait. Hii Ibrahimu ashikuifanye. Amen. Huku mtoto ya Abraham, Vous êtes fils d'Abraham. mpaka kama unakuya na imani sa ya Abraham. Ceci est seulement si vous avez la foi comme celle d'Abraham. Huku mtoto ya Abraham Vous êtes fils d'Abraham. ni mpaka kama unaamini sauti ya Mungu sa vile Abraham aliamini. Ceci est seulement si vous croyez la parole de Dieu comme Abraham l'avait fait. Na kama unaamini sa vile Abraham Si aliamini, vous croyez tel qu'Abraham l'avait cru, ile imani yako votre foi itakupeleka kuonjo. vous amènera à une expérience. Amen. Ni onjo kani utafanya? C'est quel genre d'expérience que vous feriez? Ni onjo ya kuzalika sa mtoto ya Abraham. C'est l'expérience de naître comme fils d'Abraham. Utazalika sa vile Yesu Kristu alizalika. Vous naîtrez comme Jésus était né. Amen. Tunasababu karatasi moja tu, J'ai oublié une brochure. haikukuwa mprogramme hapa. Nani unaleta eproche ya Frère Frank? Qui possède la brochure de l'état est proche du frère Franck? Hata kesho tutaendelesha kusoma. Nous lirons cela même demain. Amen. 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 Donc utazalika sa vile Yesu alizalika. Donc vous naîtrez comme Jésus était né. Juu Yesu Kristu alikuwa ni imani ya Abraham. Car Jésus était le produit de la foi d'Abraham. Tunasoma ndani ya Biblia hapa, Nous venons de lire dans la Bible ici, mu Jean 5. dans Yohana sura ya 5, Ni Yesu Kristo kunasema, c'est Jésus qui dit, kweli kweli mimi namielezea, en vérité, je vous l'ai dit, ula naamini neno langu celui qui croit à ma parole na anaamini ula alinituma, et qui croit en celui qui m'a envoyé eko na bujima ya milele, a la vie éternelle asitapita kuhukumu, et ne vient point en jugement, kwa sababu ye mwenyewe parce que lui-même, anaisha kutoka kulufu anakuya kubujima. il est passé de la mort à la vie. Amen. Me wakati tunasoma mukitabu ya Matendo ya Mitume, Mais lorsque nous avions lu dans les livres des Actes des Apôtres, ile shiku bali mubamba ule Pierre
ile siku balibamba Paul na Silas Le jour où on avait arrêté Paul et Silas, banaboyeka mu prison. on les a emprisonnés. Katikati ya bushiku banaanza kuimba na kusifu Mungu. Au milieu de la nuit, ils chantaient et louaient le Seigneur. Kufika tu saa moja hivi bulongo inatetemeka, Arrivé à une certaine heure, la terre avait tremblé. kunakuwa matetemeko mkubwa, Il y avait un grand tremblement, mafondement yote ya prison inatetemeka, jusqu'à ce que même les fondements de la prison avaient tremblé. milango yote inafunguka. Et toutes les portes étaient ouvertes. Ile saa njamu wa kuchunga yeko mubushingishi En sana. ce moment-là, les geôliers étaient en profond sommeil. Masheni yote balifunga, bali bafungo mu prison yote na bakachika. Et toutes les chaînes qu'on avait liées, les prisonniers, c'était brisé. Mamilango wazi, Les portes étaient ouvertes, mabifungo yote bali bafunga inakachika. les chaînes étaient brisées. Paul na Silas beko naimba, beko nasifu mule mu. Paul et Silas chantaient et louaient le Seigneur en prison. Jamu na shituka, Les geôliers s'étaient tenus debout en se réveillant. anaangalia milango yote ya prison iko wazi. Ils regardent, ils voient toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Anaangalia aseme aba bote hivi banakimbia, ni kusema mimi bananiua. Il dit, comme tous ces prisonniers viennent de s'échapper, moi on me tuera. Il faut nitangulie kuliua tu. Il faut que je me donne seulement la mort. Anabeba epe, anaenda anafia kuliua. Il tire son épée voulant se donner la mort. Paul analalamika mule mgereza. Paul poussa un grand cri dans la prison. Hapana kuliua, atuchee tu kumu mu prison. Ne te fais pas du mal, nous sommes là. Anaacha epe, anakimbia mbio, anaingia mu prison. Lorsqu'il a laissé son épée, il a couru vite dans la prison. Anaenda kuanguka kumikulu ya watumishi ya Il Mungu. est allé se jeter devant les pieds des serviteurs de Dieu. Amen. Anatambua aseme aba ni watumishi ya Il Mungu. a reconnu disant que ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Aba milifunga ni watumishi ya Mungu. Ceux-là que j'ai arrêtés sont les serviteurs de Dieu. Anabaelezea hivi, Il leur a dit ceci: Bwana, Seigneur, nifanye nini juu ya kuokolewa? que puis-je faire pour que je sois sauvé? Amen. Banamujibu hivi, On lui a répondu: amini Bwana Yesu Kristo, crois au Seigneur Jésus utaokolewa wewe na jamaa yako. et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Anaamini, Il a cru, banambatiza, il a été baptisé anaokolewa et il fut sauvé, na jamaa yake, même avec toute na sa bote famille balikuwa mu yake nyumba. et tous ses siens qui étaient dans sa maison. Banafurahi sana, banashukuru Mungu vile baliamini Mungu Ils se muyabo. sont réjouis et ont glorifié le Seigneur du fait qu'ils avaient cru à la parole de Dieu. Mambo tu kunataka kusema hapa ni ya wokovu. Ce que nous voulons parler ici, cela concerne le salut. Che wokovu yetu inatoka ni mu Biblia. Notre salut vient de la Bible. Manjia yetu ya wokovu ni manjia ya Biblia. Les voies du salut sont les voies bibliques. Ule Mungu alisema mambo ya wokovu, Le Dieu qui a parlé du salut, njoo alileta Mwokozi, c'est le Dieu qui a envoyé le Sauveur. njoo alifunula na manjia yote ya wokovu. C'est le Dieu qui a révélé toutes les voies du salut. Na manjia yote ya wokovu ni yenye kuandika mu Biblia. Et toutes les voies du salut sont inscrites dans la Bible. Wakati Roho Mtakatifu eko naleta sauti yake kupitia watumishi yake, Lorsque le Saint-Esprit apporte sa parole par ses serviteurs, ile sauti ya Mungu njia Roho Mtakatifu inaanza kufunula Mwokozi, cette parole de Dieu par le Saint-Esprit commence à révéler qui est le Sauveur. inaanza kufunula manjia yote ya wokovu kwa watu. Cela commence à révéler toutes les voies du salut aux gens. Amen. Njoo kwa maana Voilà pourquoi mtoto ya Mungu un enfant de Dieu anapaswa kuyua kama anesha kuokolewa au hapana. doit savoir s'il est sauvé ou pas. Amen. Mtoto ya Mungu anapaswa kuyua manjia ya wokovu. Un enfant de Dieu doit connaître les voies du salut. Juu Mungu Mwokozi anajifunula Car le Dieu Sauveur s'est révélé na Mungu Mwokozi anatufunulia manjia ya wokovu. et le Dieu Sauveur nous a révélé les voies du salut. Amen. Juu ya nini tu kunahubiri masauti? Pourquoi nous prêchons ces paroles? Haina tu juu ya kumipatia ufahamu ya wokovu Ce n'est hapa. pas seulement pour vous donner une connaissance sur le salut. Kisha Mungu kumifunulia mapu ya wokovu. Après que Dieu puisse vous révéler le plan du salut, Kisha Mungu kumifunulia maana ya wokovu. après que Dieu puisse vous révéler le sens du salut, Sauti ya Mungu inaendelea kuhubiriwa, la parole de Dieu qui continue à être prêchée, ni juu tena wewe mwenyewe ujitunguze, uyue kama unaisha kuokolewa au hapana. c'est pour que tu puisses t'examiner, pour que tu puisses savoir si tu es sauvé ou pas. Amen.
Tunasoma hapa maandiko nasema Nous venons de lire ici les Écritures ujichunguze disent wewe mwenyewe juu ya kuyua kama uko ndani ya imani au hapana. examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou pas. Ule kunasema mambo ya imani, kunasema tena mambo ya wokovu. Celui qui parle de la foi, il parle en même temps du salut. Juu wokovu na imani biko natembeaka pamoja. Car la foi et le salut marchent de pair. Kama wanasema ujichunguze juu ya kuyua kama uko ndani ya imani au hapana, Si on dit examine-toi pour savoir si tu es dans la foi, ni namna moya moya kukwambia sema ujichunguze juu ya kuyua kama uko mwenye kuokolewa au hapana. cela veut dire aussi que examine-toi pour savoir si tu es sauvé ou pas. Tulifundisha hapa sema wokovu ni ufungulivu kabisa kabisa. Nous avions enseigné ici disant que le salut est une délivrance totale. Tulifunza hapa sema Nous avions enseigné ici que wokovu haina kuchanga kipagano na sauti ya Mungu, hapana. le salut n'est pas le mélange de le paganisme et la parole de Dieu. Amen. Le salut n'est pas un mélange. des choses. Wokovu haina mchango ya bintu. Comme on mélange l'huile et l'eau. Sawa vile unafia kuchanga mai na mafuta. Amen. Tulionesha hapa sema wokovu ni kuzalika. Nous avions montré ici que le salut est une naissance. Tutashimamia mbele pa hivi vitu tatu. Nous allons d'abord nous arrêter ici sur ces trois choses. Wokovu haina mchanga ya bitu. Le salut n'est pas un mélange de choses. Wokovu ni ufungulivu kabisa kabisa. Le salut est une délivrance totale. Wokovu ni kuzalika. Le salut, c'est naître, Kuzalika mara ya pili. naître de nouveau. Amen. Amen. Mais hapa tunasoma Mais ici, nous venons de lire, maandiko yanatuambia les Écritures nous disent, amini Yesu Kristo, crois au Seigneur Jésus. utaokolewa wewe Tu seras sauvé, toi na jamaa yako yote mzima. et toute ta famille. Ni maandiko yako mu Biblia. C'est une écriture qui se trouve dans la Bible. Galates chapitre 3. Wagalatia sura ya 3. Nous lisons. Tunasoma Le verset 6. mstari ya 6. Commençons le verset 5. Tuanzie mstari ya 5. C'est lui qui vous accorde l'esprit Ule kona mipatia roho et qui opère de miracles parmi vous. na ule kona fanya miujiza katikati yenu. Le fait-il donc par les œuvres de la loi Eske iko naifanya kupitia masheria matendo ya sheria ou par la prédication de la foi? wala kupitia mahubiri ya imani? Comme Abraham crie à Dieu Sa vile Ibrahimu alimwaminiaka Mungu et que cela lui fit imputer à justice. na ile ilimeswabiaka haki. Reconnaissez donc que Mutambue hivi ya kusema ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. ni bale tu beko na imani njo banaitwa bana ba Ibrahimu. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, Na andiko tena ilitambua kusema Mungu atesabia haki bapagana kupitia imani. a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Ilitangulia kutangaza tangia zamani iu Que toutes les nations seront bénies en toi, ya kusema mataifa yote itabarikiwa ndani yako, de sorte que ceux qui croyaient sont bénis avec Abraham les croyants. ya kusema bale bote beko naamini beko nabarikiwa na Ibrahimu mwaminifu. Donc Abraham kumecho ya Mungu, C'est-à-dire Abraham devant la face de Dieu, Mungu alimuita seme mwaminifu. il lui a appelé croyant. Mwaminifu wa nini? Croyant de quoi? Mwaminifu wa neno lake. Croyant de sa parole. Amen. Hautaona mu Biblia fwa shingine Mungu anaita tena mtu wa Biblia sema toi tu es le croyant. Vous ne verrez pas un autre homme dans la Bible qui est appelé par Dieu étant croyant. Amen. Amen. Ajoutons encore dans Romains. Tuongeze kitu kingine mu Warumi. Romains chapitre 4. Warumi sura ya 4.
le verset 16. mstari ya 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Njo kwa maana bariti beko bariti kupitia imani, Pour que ça soit par la grâce, juu ikuwe kupitia neema, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, juu malako ihakikishiwe kwa kila kizao, kwa kizao kyote, non seulement à celle qui est sous la loi, hapana mpaka kwa kile kizao kiko chini ya sheria, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, walakini kukizao kile kiko pia na imani ya Ibrahimu, notre Père à tous. baba yetu she bote. Selon qu'il est écrit, Vile naandikwa, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. mina kuweka kama baba wa taifa mkubwa. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Eko baba yetu mbele ya ule alimwaminia. Dieu qui donne la vie aux morts Mungu ule konaleta uzima kuwafu, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. neko naita bintu bila bikuyeko inakuwa sabi kwako. Amen. Espérant contre toute espérance, Mukutumaini na matumaini yote, il crie en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, akaamini ya kusema anakuwa baba ya taifa mkubwa ya mataifa mingi, selon ce qui lui avait été dit, kufatana na vile ilimwoneshaka, telle sera ta postérité. hivi njo itakuya kizao kyako. Amen. Tunasoma hivi Nous lisons ça juu tuyuweko hadisi kiloko ya Abrahamu. pour que nous puissions connaître un peu d'histoire d'Abraham. Kama una mtoto ya Abrahamu hautaokolewa Si pa. vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous ne serez pas sauvés. Okovu haitaingia kwako sa vile iliingia kwa Zachée. Le salut n'entrera pas chez vous comme cela fut entré chez Zachée. Amen. 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 Mina tunatokelea batoto ya Abrahamu namna gani? Maintenant, par quel moyen devenons-nous des enfants d'Abraham? Galates Wagalatia, chapitre 3, sura ya 3, verset 25. mstari ya 25. Nous lisons. Tunasoma. La foi étant venue, Imani mkuya, nous ne sommes plus sous ces pédagogues hatuna tena chini ya bale beko ou nafundisha sous la loi, wala chini ya sheria. puisque la foi est déjà venue. Njoo imani nesha kuya. Il y a eu un temps de la loi, Kulikuya wakati ya sheria, il y a aussi un temps de la foi. kunakuwa sasa wakati ya imani. Mais nous sommes au temps de la foi. Sasa shie tuko mu wakati ya imani. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema la foi étant venue, imani mkuja, nous ne sommes plus encore sous la loi. hatuna tena chini ya sheria. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Njoo mwepote munakuwa batoto ya Mungu kupitia imani ndani ya Yesu Vous tous Kristo. qui avez été baptisés en Christ, Mwebale mulibatiziwa ndani ya Kristo. vous avez revêtu Christ. Murivala Kristo. Et il n'y a plus ni juif ni grec. Na hakuna tena Muyuda wala Muyunani. Il n'y a ni esclave ni libre. Hamuna tena mtumwa wala mtu wa huru. Il n'y a plus ni homme ni femme. Hamuna tena mwanamke wala Car mwanaume. tous vous êtes un en Jésus-Christ. Kwa maana mwe bote munakuwa kintu kimoya ndani ya Yesu Et si Kristo. vous êtes à Christ, Na kama muko ba Kristo, vous êtes donc la postérité d'Abraham munakuwa kumbi kizao kya Ibrahimu et héritier selon la promesse de na Dieu. bariti kufatana na malako ya Mungu. Amen. Amina. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Amini Bwana Yesu. Tu seras sauvé toi Utaokolewa weye et ta famille. na jamaa yako. Unaona imani njo ya kwanza, imani njo ya mafaa. Vous voyez que la foi, c'est la première des choses, c'est la chose la plus primordiale. Aliuliza seme nifanye je juu niokolewe. Il n'a pas demandé disant, il a demandé disant que dois-je faire pour être sauvé? Sasa vile na wewe unaweza kukuwa na ulizo moya moya. Comme toi aussi, tu peux avoir la même question. Mkristo abia kweli Un vrai chrétien, anapaswa kuwa na susi il doit avoir le souci juu ya wokovu yake. pour son salut. Mkristo abia Un kweli vrai croyant, anapasha kujiuliza mimi nasha kuokolewa au il mishaokolewa. doit se poser la question de savoir s'il est sauvé ou pas. Juma njia yote ya wokovu Mungu anatufunulia. Car Dieu nous a révélé toutes les voies du salut. Mokozi Mungu anaishi Et Dieu kutufunulia. nous a révélé même le Sauveur. Na njia ya kwanza juu ya kuokolewa Et la première voie par laquelle nous pouvons ni être sauvés, kuamini huyu Yesu Kristo. c'est en croyant seulement en ce Jésus-Christ. Amen. Amen.
Juu ndugu aliuliza Car le frère a posé la question. pa kuona maajabu muujiza Mungu anafanya, Pour voir les miracles et les prodiges que Dieu a fait, alitetemeka na anguka kumiguu ya watumishi ya Mungu. lorsqu'il a vu cela, il a tremblé et il est tombé devant les pieds des serviteurs de Dieu. Kama bantu ba leo abechimia watumishi ya Mungu, Si les gens d'aujourd'hui ne respectent pas les serviteurs de Dieu, banzamani bali beheshimia. les anciens ont respecté les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Kama mtumishi wa Mungu ashikuhubiri sauti ya Mungu utaokolewa je? Si un serviteur de Dieu ne vous prêche pas la parole de Dieu, comment seriez-vous sauvés? Amen. Leo kama kukufuasha beheshimia watumishi ya Mungu ni muujumbe. Aujourd'hui, s'il y a quelque part où on ne respecte plus les serviteurs de Dieu, c'est dans le message. Hii konstani ya bya kweli ba Ce frère. constat est véritable, mes frères. Amen. Juu na benye bahubiri ba muujumbe Car même les prédicateurs du message, ni mambo ingine tu. c'est autre chose seulement. Hakuna kanisa kuna bahubiri ba mingi sa muujumbe. Il n'y a pas une église qui a beaucoup de prédicateurs comme dans le message. Juu mtumishi wa muujumbe hata wewe pale onekala pa bank kesho na kuweza kutuambia sebe Mungu ananiita ni una mtumishi. Car avoir un ministère dans le message, même vous qui êtes assis sous les bancs, vous pouvez vous lever un jour disant que Dieu m'a appelé, j'ai un ministère. Hakuna mtu atakuweka sauti. Il n'y a personne qui viendra vous intercaler. Utakuja tu hapa unafuata mtumishi hapa sebe mimi nashikia beonda kuhubiri fuashi fulani. Tu viendras, tu verras seulement le berger, tu lui diras, je vais aller prêcher quelque part. Kama bakupe mfranga unaanza problème. Si on ne te donne pas l'argent pour le transport, tu commences à faire du bruit. Bananikataria kwenda. Non, on m'a privé, on ne veut pas que j'aille. C'est ça qui se passe dans les messages. Job ile biku napitikanika mujumbe. Amen. Mumazebu mu Dans les dénominations, ukuye mhubiri muzebu. Shimwe benye munayo. Shimwe natoka muzebu. être prédicateur dans les messages, n'est-ce pas, vous le savez, vous venez de là. Amen. Mais muujumbe Mais dans le message, c'est que ni récréation. donc c'est une récréation, une liberté. Amen. Amen. Sasa vile biku vile. Comme cela est ainsi, Ndio maproblème inaenda kwa mingi sana. c'est alors qu'il y a maintenant beaucoup de problèmes au milieu de Ma nous. problème mi haina mweye ba frère. Les problèmes, ce n'est pas vous, les frères et les sœurs. Mwe Mungu na problème peut-être ya maisha. Vous avez seulement des problèmes de la vie. Amen. Oui, Kintu fulani maisha, quelque chose dans votre vie, mambo fulani na tout ça. un problème qui s'élève par-ci par-là. Unaishi kushikia fuashi mwase badada walipasula kanisa. Avez-vous déjà entendu quelque part que les sœurs ont divisé l'église? Au ba frère walipasula kanisa. Où les frères sont levés et ont divisé Frère l'église? Banama nasema hivi message ile nasema l'évangélisation au temps de la fin. Le frère Branham parle dans le message intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Anasema cela a toujours été le conducteur. Il dit que ile mambo inatokeaka zaidi Depuis kubaongozaji. le temps de Moïse, Tangia wakati ya Musa, il y a eu Corée, Dathan, Abiram. kulukuyaka Kore, Datan na Abiram. Amen. Du temps de Jésus aussi. Mu wakati ya Yesu na Il y a ye, eu les Jeannès, Jambres. kulikuwa ba Janese na ba Jambres. Nabii anasema histoire kunarudia paka vile. Le prophète dit que l'histoire se répète. Amen. Amen. Leo kama unaenda mbatumishi, Aujourd'hui, si vous allez parmi les njoo Mungu serviteurs, chuki ya bya kweli. c'est là où il y a une véritable haine. Njoo Mungu makritiki ya bya C'est là où il y a kweli. des véritables critiques. Au utaikuta mba frère. Vous n'allez pas trouver cela dans des frères et sœurs. Amen. Ni mukatikati yetu. C'est au milieu de nous, les serviteurs. Na mimi niliweka mule ndani. Même moi, j'ai mimé là-dedans. Amen. Amen. Shenjo tunakuwa kumhubiri enlèvement. C'est nous qui venons pour vous prêcher l'enlèvement. Amen. Et c'est compliqué. Nani hatari sana. C'est pourquoi Ndio kwa maana que chacun s'examine. kila mtu ajichunguze. Si réellement il a été appelé de Dieu, Kama bya kweli ni Mungu alimwita, si réellement il est dans la foi, kama bya kweli yuko ndani ya si imani, réellement il est réellement sauvé. kama bya kweli ashakokolewa hakika. Tunafika mwakati ya kila mtu kuchunguza binti Nous yote. sommes dans le temps où que chacun doit s'examiner en toutes choses. Amen. Amen. Surtout mu mambo ya wokovu itu kunasema pa ifuashi. Surtout dans l'affaire du salut dont nous parlons.
Juu kama unatoka pa ifuashi bila wokovu, Car si vous quittez ici sans le salut, kama enlèvement inakupata bila wokovu, si l'enlèvement vous atteignait et que vous n'êtes pas sauvé, kama lufu inakubamba tunakujika bila wokovu, si votre jour de la mort arrivait et que nous vous enterrons sans ni être sauvés, kusema ulifanya kazi ya bure pa dunia hapa. c'est-à-dire que vous avez passé un travail en vain sur la terre. Ndio kwa maana Voilà pourquoi neno la Mungu la kunahubiriwa, parole de Dieu qui est prêchée, kama nahubiri imani lorsqu'on prêche sur la foi, ni juu ujichunguze uyue kama uko muimani ya c'est wapa. pour que tu t'examines, pour que tu saches si tu es dans la foi ou Kama pas. nahubiri mambo ya Roho Mtakatifu, Lorsqu'on prêche sur le ni Saint-Esprit, juu ile shughuli jichunguze uyue niko na Roho Mtakatifu au c'est mishirika. pour que tu t'examines afin que tu saches si tu as le Saint-Esprit ou pas. Kama nahubiri mambo ya wokovu, Lorsqu'on prêche sur le salut, ni juu jichunguze. c'est pour que tu t'examines. Wokovu haina seme ulilala bushingishi unalota wokovu unakachika seme minaokoleka. Le salut, ce n'est pas lorsque tu dors, tu rêves le salut et par après tu te réveilles, tu dis que je suis sauvé. Biblia inasema hivi, La Bible dit kwa ceci. maana Mungu alipenda dunia mzima, Car Dieu a tant aimé le monde, alituma mwana wake wa pekee il a envoyé son Fils unique kusudi yoyote atamwamini na afin que kumpokea quiconque le croira et le recevra, ashipotei, qu'il ne périsse point, me Mungu ampatie bujima ya milele. mais que Dieu lui donne la vie éternelle. Kupokea bujima ya milele ndio kupokea wokovu. Recevoir la vie éternelle, c'est ça, recevoir le salut. Unaweza kuuliza wokovu yenyewe ni nini? Parce que vous pouvez vous poser la question de savoir, c'est quoi le salut alors? Wokovu ni bujima ya milele. Le salut, c'est la vie éternelle. Amen. Ndio wokovu. C'est ça le salut. Roho Mtakatifu yuko nasema hivi, Le Saint-Esprit dit ceci. dans la prédication, Moment ubiri, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni sawa sawa jana, leo na milele. Si la page 13, Ukurasa ya 13 paragraphe 33. aya 33. Il dit, Eko nasema la guérison ou les salis ne peuvent pas provenir d'un homme. uponyaji na wokovu haiwezi kutokea ndani ya binadamu. Eh bien, il y a des dons dans l'église, Walakini kuko mazawadi mmakanisa, tels que la prophétie, sawa unabii les dons de guérison wala zawadi ya uponyaji et autres dons. na mazawadi ingine. Cela ne veut pas dire la puissance de guérir. Ile haionyeshe uwezo ya kuponya. Amen. Cela veut dire la connaissance de la parole sur la guérison. Ile inaonesha tu ufahamu ya neno ya Mungu yule ya uponyaji. Kuku mazawadi kumukanisa. Il y a des dons qui sont dans l'église. Haina kusema Mungu ile zawadi Mungu analeta Cela ne veut pas dire que le don que Dieu a donné, ndio uwezo ya wokovu. c'est ça la puissance pour être sauvé. Ndio uwezo ya kukutunza C'est hapa. ça la puissance de la guérison. Uwezo ya kukutunza ni mambo ingine. La puissance de la guérison est autre chose. Zawadi nayo ni mambo ingine. Le don aussi c'est une autre chose. Zawadi Mungu anapatiaka yo muntu. Le don, Dieu donne cela à un homme. Me uwezo ya kutunza Mungu ye mwenyewe ndio yuko nayo. Mais la puissance de la guérison revient à Dieu seulement. Me ile zawadi Mungu alileta mkanisa, Mais le don que Dieu a donné dans l'église, wakati unatumika, lorsque ce don-là exerce, ili kunakupatia ufahamu ya Mungu yule ya matunzo. cela te donne seulement la connaissance de Dieu sur la guérison. Kama uko mgonjwa pa Si ifuashi, vous êtes malade ici mimi naanza kuhubiri yule ya uponeshaji ya magonjwa. et que je commence à prêcher sur la guérison divine, Haina kusema mimi nakupatia uwezo ya kutunzwa. cela ne veut pas dire que je vous donne la puissance de guérir. Amen. Ile masauti kunahubiriwa Les paroles qui sont prêchées, ikunazala tu imani ndani yako, cela produit seulement la foi en toi. ikunalamusha imani ndani yako. Cela suscite la foi en toi. Kama ile imani inakomea inafika pa kipimo, Lorsque cette foi-là grandit et arrive à la stature qu'il faut, uwezo ya Mungu ya matunzo inakutunza. là la puissance de Dieu pour guérir te saisira et là tu seras guéri. Hautasema ni muntu fulani anakutunza, Tu ne diras pas que c'est tel homme qui m'a guéri, hata kama alikuhubiri je, même s'il t'a prêché comment, ene kukokola, il ne peut te sauver, ene kukutunza. il ne peut te guérir. Uwezo ya kuokola na ya kutunza Mungu ye mwenyewe. La puissance du salut et de la guérison appartient à Dieu lui-même. Amen.
Être un prédicateur, Kuya mhubiri cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. ile haionesha kusema ushakokolewa, Mais cela veut dire simplement que la connaissance de la parole du salut, vous l'avez. ile inaonesha tu ya kusema ufahamu ya wokovu uko nayo. Cela veut dire seulement qu'il a un don. Ile inaonesha tu ya kusema kuna zawadi mwa fulani, Le don d'enseigner, uzawadi wala ya ou le don de kufundisha, prêcher, wala zawadi ya ou le don de kuhubiri, prophétiser, wala zawadi ya kutabiri, ou n'importe lequel de ces dons. wala mmoja ya ima zawadi. C'est pour magnifier Jésus-Christ Ni njuu tu ya kutukuza Yesu Kristo et le présenter aux gens. na kumuonesha mbele ya bantu. Et puis quand les gens voient Na cela, wakati bantu bataona ile, ils croient cela, banaamini ile, ils acceptent na cela, banaitika ile, ils confessent na cela, banakiri ile, alors ils sont sauvés. pale banaokolewa sasa. Amen. Vous voyez comment est-ce que nous sommes sauvés? Munaona mwile namna tu kunaokolewa Ce sie, n'est pas par une personne, haina kupitia binadamu fulani, puisqu'il a beaucoup prêché, njuu ye alihubiri sana, ou puisque c'est un apôtre, njuu ndiye ni mutume, c'est un enseignant. njuu ye ni mwalimu, C'est lui qui a fait ceci et cela. ye njo alifanya hivi na vile. C'est pourquoi chez Bahubiri, hawezi kushima unasema milifanya hivi. Voilà pourquoi nous les prédicateurs, on ne peut se tenir debout disant j'avais fait ceci. Nilienda kuhubiri bantu 500 banaokolewa. Lorsque je suis allé prêcher, il y a eu 500 personnes sauvées. Nilienda kuhubiri biweti binatembea. Lorsque je suis allé prêcher, même les boiteux ont marché. Haina wewe uliokola, ni Yesu Kristo Ce alikuwa n'est pas kuokola. toi qui étais allé sauver, c'est Jésus qui était allé sauver. Wewe ulihubiri tu sauti ya Toi, Mungu. tu as seulement prêché la parole de Dieu Inakaburia bantu imani. et cela a donné la foi aux hommes. Pale Mungu anaona imani inenea. Lorsque Dieu a vu que la foi Yeye était mwenyewe parfaite, Mungu anashuka anakuwa kutunza. lui-même était descendu et il a guéri les gens. Mais mambo ya nyingine wanatuambia hapa. Une autre chose on nous dit ici, Kuitwa mhubiri. être prédicateur, Haina kusema unaisha kuokolewa. cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Namuona sasa ni mambo ya nguvu sana. Ne voyez-vous pas que cela est une chose très capitale? Mu message huu. Dans les messages ici, Branham nous sommes- unasema. le frère Branham dit Yeye cela. pana kuelezea mweba brebi mnekala. Il dit à vous les brebis qui sont assis là. Yeko nituelezea shebote. Il dit à nous tous, il s'adresse Na à we nous tous, brebi. même à vous le brebis. Pale unekala uyo aseme kuitwa mhubiri. Là où vous êtes assis, sachez que être prédicateur, Haina kusema kuokolewa hapa. cela ne veut pas dire que Juu vous bengine êtes sauvé. wanamkaka mule muba anaanza kutafuta tu mhubiri kufia mhubiri anasema kuya mhubiri hapa njoo mbinguni na mumikono. Car les autres étant dans les bas cherchent à être prédicateur tout en pensant qu'en étant prédicateur, il sera sauvé. Amen. Nabii anasema Le prophète dit, unaweza kuya mwenye kupakaliwa mafuta na Roho Mtakatifu, tu peux être loin du Saint-Esprit, me nafsi yako inapotea nenda mais, moto. mais un jour votre âme est perdue et cela va en enfer. Tutafika hapo, tutafika. Nous lirons cela, nous y arriverons. Amen. Kama mhubiri mwenyewe anamwambia hivi aseme kuya mhubiri haina kuokolewa. Sasa weye mwaminifu. Si on parle du serviteur dans ce sens ici, qu'en est-il de toi, un croyant? Juu unaona hapa tuna bantu mingi, Car ici, là où nous sommes, beaucoup de gens, il faut unatembea na ufunulo. vous devez marcher avec la révélation. Maisha ya Bukristo yenga yule ya ufunulo. La vie chrétienne est bâtie sur la révélation. Ufunulo ni nini? C'est quoi la Ni révélation? Mungu yeye mwenyewe eko na kuzungumzia, eko na kufunulia C'est bitu. Dieu lui-même qui vient vous parler et vous révèle les choses. Ufunulo ni mwangaza ya Mungu. La yeye mwenyewe. révélation, c'est la lumière de Dieu. Anakuya pakintu au kuyua Il anakufunulia. vient vous révéler sur une chose que vous ignoriez. Kintu kilikuya siri anakufunulia. Une chose qui était devant vous un mystère et il vous la révèle. Okovu ni siri. Le salut est un mystère. Amen. Il faut Mungu anijifunula kwako Il faut que Dieu se révèle à vous. ndio unaokolewa. C'est alors que vous êtes sauvés. Na okovu ni ya kwanza. Et le salut est la première des No choses. kama una mwenye kuokolewa, Donc si vous n'êtes pas encore sauvé, mambo yako itaishia ni mkaburi fini. ton affaire finira dans la tombe. Amen. 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 Jésus aliambia Nikodemi, Jésus a dit à Nicodème ceci. Jean chapitre 3. Yohana sura ya 3. Jean chapitre 3. Yohana sura ya 3.
Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Kulikuwa mtu mmoja katikati ya Mafarisayo jina yake Nikodemu, un chef des Juifs, mkubwa wa Bayuda. qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Akakuwa usiku kwa Yesu na kumuonesha, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mwalimu, tunayoa kusema huku mwalimu ule anatokea kwa Mungu. car personne ne peut faire ce miracle que tu fais Njoo hakuna mtu ule anaweza kufanya hii miujiza au kunafanya si Dieu n'est avec lui. kama Mungu ashina naye. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te le dis, kwa ukweli niko nakuelezea, si un homme n'est né de nouveau, kama mtu asizalike upya il ne peut voir le royaume de Dieu. ashiwezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nikodemo akamwonyesha, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? je, mtu anawezi kuzalikwa wakati aneshazeka? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Anawezi kurudia tena ntumboni mwa mama yake na kuzalika? Jésus répondit, Yesu en akamjibu, vérité, je te le kwa dis, ukweli na kuonesha, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu ashizalike na maji na roho il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. ashiwezi kuingia mufalme wa Mungu. Ce qui est né de la chair est chair, Ile nazalikwa na mwili ni et mwili, ce qui est né de l'esprit est esprit. na ile nazalikwa tokea roho ni roho. Amen. Amen. Ndo mambo ya kwanza hapa ni kumwamini huyu Bwana Yesu Kristo. Donc premièrement, c'est d'abord croire en ce Seigneur Jésus-Christ. Juu maandiko Car inasema les Écritures disent, Abrahamu mkumwamini tu Mungu, en croyant en Dieu, Abraham, Mungu alimhesabia haki. Dieu lui a justifié. Amen. Amen. Amini Yesu Kristo, Crois au Seigneur Jésus. utaokolewa wewe na nyumba yako mzima. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Unapasha kuwa na imani. Vous devez avoir la foi. Imani inatoka mkushikia masauti ya La Kristo. foi vient en écoutant les paroles de Christ. Unapasha kuonja Vous imani. devez expérimenter réellement la foi. Donc kitu kia kwanza muntu anapasha kushikia sauti ya Mungu. Donc premièrement, d'abord, l'homme doit écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Njoo mwanzo ya kuonja ukovu. C'est ça le début de l'expérience du salut. Inapasha nafsi yako inakuya en contact na sauti ya Mungu. Il faut que ton âme soit en contact avec la parole de Dieu. Amen. Juu kama sauti ya Mungu Car si la parole de Dieu inaingia ndani ya nafsi yako, entre en toi, dans ton âme, munaingia bujima. là, c'est la vie qui entre. Kama unabakia kwako kunasula sauti ya Si Mungu, vous restez chez vous, vous négligez la parole de huku Dieu. muvivu kwa kushikia sauti ya Vous êtes Mungu, négligent en venant écouter la parole de Dieu. huku mbali sana na ukovu. Là, huku vous mbali êtes sana. très loin du salut. Très Hapana loin. kata kutaye mambo ya ukovu. N'hésitez même pas à l'affaire du salut. Amen. Utajua je ukovu kama iko ndani yako hapa? Comment saurons-nous si vous êtes sauvé ou pas? Utashikia munafsi yako muku amu na njala ya sauti ya Mungu. Tu verras dans ton âme, il y a la soif et la faim de la parole de Dieu. Ile kiloko una neglige. Le peu que tu négliges, Kuyua sema kuna ukovu ndani yako, sachez, pour savoir que vous avez le salut en vous, haina kuya na zawadi ya kuwekea bagonjwa mikono banapona. ce n'est pas avoir le don d'imposer les mains aux malades et les malades Unaweza kuya na sont zawadi guéris. mkanisa yetu munawekea mtu mikono anapona. Vous pouvez avoir ce don-là de guérison ici dans notre église Tunasema eko na zawadi ya uponishaji. et nous dirons que vous avez un don de guérison. Kama kuku magonjwa, S'il y a une maladie, dada fulani, telle sœur, mwende kuku dada fulani. allez chez telle sœur, Mwende kuku ndugu fulani priera pour niombe. vous. Allez chez tel frère, Ila il haina priera kusema pour vous. uonyeshe kuokolewa. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Juu Yesu alisema Car Jésus a dit, ile shiku ce jour-là, ba mingi batakosea Bwana tuliombeana banapona. beaucoup diront, Seigneur, nous avons prié pour les malades et les malades sont Bwana guéris. tulihubiri banaamini. Seigneur, nous avions prêché et ils ont cru. Mimi nitawaambia seme mishikumijuaka Je koto. leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Mutoke mwende. Retirez-vous de moi. Amen. Amen. Me kama muntu alikuwa na ile mazawadi yeko natimiza mapenzi ya Mungu, Mais si Dieu, si un homme avait ce don-là et qu'il accomplissait la volonté de Yesu Dieu, asitamfugusha. Jésus ne le chassera pas ces Juu jours-là. bale batafukuziwa, Car ceux-là qui seront renvoyés ces sauti jours-là, itabambia aseme la voix leur dira que mwendeni mwe batumishi ya uovu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. amukutimiza mapenzi ya Baba yeku Vous mbinguni. n'aviez pas accompli la volonté du Père qui est au ciel. Amen.
Biblia inasema Mais la Bible dit, heri ule atakuya na kiu na njala, heureux celui qui aura faim et soif, njo ule baba atabariki, njo ule baba atajibisha. c'est celui-là qui sera rassasié par le Père. Ni njala na kiu ya nini? C'est avoir la faim et soif de quoi? Ya neno la Mungu. C'est avoir la faim et soif de la parole de Juu Dieu. ule muntu eko na okolewa, Car l'homme qui est sauvé, eko na okovu ndani. il a d'abord le salut en lui. Muntu kama eko na okovu ndani yake, Lorsqu'un homme possède le salut en lui, Frère Branham anasema okovu inapaswa kuona kwanza kuishi ndani yake. donc le frère Branham dit que le salut doit vivre en lui. Amen. Kuokolewa Être sauvé, ni kusema unazalika mukiro. c'est-à-dire que tu es né dans Mungu l'espirituel. anakuzala na mbeko yake. Dieu t'engendre par sa sémence. Pale Mungu anakuzala na mbeko yake. Lorsque Dieu t'engendre par sa sémence, Mbeko yake neno. sa sémence parole, Wewe mwenyewe unakuwa kipande ya tu neno. es devenu une partie de la parole en ce moment-là. Amen. Njala ya neno la Mungu inaingia ndani yako. Comme ça, la fin de la parole de Dieu entre en toi Kiu ya neno la Mungu inaingia ndani et yako. la soif de la parole de Dieu entre en toi. Njo nabii anasema hivi. C'est alors que le prophète dit, Kama unayua sema milango ya kanisa iko wazi, si dès que vous vous rendrez compte que les portes de l'église sont ouvertes wa ushituke unabakia kwako nekala. et que toi, ça ne te fait rien, tu restes chez toi étant assis, Ile onjo ya kiroho nasemaka ndani yako ni ya bongo. donc l'expérience du salut dont tu parles est faux en toi. Amen. Weye ukipande ya neno. Toi, n'est-ce pas, tu es une moitié de la Unesha parole. kuzalika mara ya pili. Tu es déjà né de nouveau. Huku na bujima ya milele. Donc tu as la vie éternelle. Hapa huku na bujima ya bumuntu. Là, d'abord, tu as une vie charnelle. Shile bujima ya bumuntu ndani yako midi inakupatiaka njala na kiu ya kula vya Mungu. N'est-ce pas, lorsqu'il est midi, tu as faim et soif de manger et de boire? Amen. Bafu abana na ile kitu. Les morts n'ont pas ce faim et Juu soif. bujima ina ndani yako. Car ils n'ont pas cette vie charnelle Wewe en kuna eux. bujima ya muntu ndani Toi, yako. tu as cette vie humaine en toi. Kama saa inenea, Lorsqu'il est temps, ile bujima iko ndani yako inaanza kureklame. cette vie humaine qui est en toi commence à réclamer de la nourriture. Mais sasa utakuwa na vie éternelle je milango ya kanisa kuwaji huku na lofwa. Comment Una est-ce chola chola que unaro. tu auras la vie éternelle et que les portes de l'église sont ouvertes, toi tu t'absentes, tu t'échappes à cela. Unatangulisha kintu ingine mbele ya kushikia sauti ya Mungu. Tu mets d'abord au devant de la parole de Dieu autre chose. Muntu ule kuna bujima ya milele ndani. L'homme qui a la vie éternelle en lui, Anapatiaka Mungu fwashi ya kwanza. il donne à Dieu la première place Mu mambo yake yote. dans toutes ses affaires. Amen. Amen. Mungu ibariki. Que Dieu vous bénisse. Tutaendelesha kesho. Nous allons continuer, Ça y est, tu n'es- continuer demain. Tukunejifunza Il est temps, na tukunejichunguza shebe yenyewe. nous enseignons et nous examinons Juu nous-mêmes. Yesu Kristo yu karibu. Parce que Jésus est proche. Kama unasema niku nayo Si tu dis que j'ai le salut, ikuwe bya kweli. que cela soit réellement Le salut, okovu, c'est une assurance à nous. ni hakikisho ndani yetu. La vie éternelle, Uzima wa milele c'est l'assurance à nous. ni uhakika shua. La vie éternelle elle-même hein, Uzima ya milele yenyewe commencera à parler en vous. itaanza kusema ndani yako yo yenyewe. Quand on pose la question, tu as la vie éternelle, Wakati tu batauliza uko na uzima wa milele, c'est pas toi qui répondras. haina tawe njo tajibu. La vie elle-même qui est dedans là. Ile bujime ku ndani yako ile. Comme elle s'appelle assurance, Sa vile yo ni tumaini njo njina yayo. elle-même dira oui, je suis dedans. Yo yenye tasema ndiyo niko amo mundani. Mais kama unaona mtu anaanza kuwaza Si vous voyez Bujima l'homme ya milele. après lui avoir posé la question, anaanza ribamba kukichwa. bujima milele, Oh, la vie éternelle. chunga mbele, mimi nitakujibu kesho. Non, je te répondrai demain. Nikawaze mbele, Que j'aille penser et réfléchir. ila ina assurance Non, ndani. il n'a pas l'assurance en lui. Kama assurance iko mule ndani, Si l'assurance est en lui, unapose tu question. en lui posant seulement Yeye la mwenyewe anakuambia question, oui, niko humu. lui-même te répondra directement que je suis là dedans. Amen. Amen. Mungu ibariki. Que Dieu vous bénisse. Tous. Mungu atubariki wote. La foi
C'est ça la base de toute chose. Imani ndiyo msingi wa kila kitu. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne fera rien. Pale hapana imani, Mungu hatafanya hapo kitu naye. La foi est une réalité. Imani ni ukweli. Même pour être enlevé, il faut avoir la foi. Hata juu ya kunyakuliwa inafai kuwa nayo imani. C'est pourquoi quand nous avons lu dans Hébreu là-bas, Ndio maana wakati tulisoma Mwaebrania mule, il est dit dans Hébreu 11 là où on a lu, anatuambia Mwaebrania 11 mwenye tulisoma, écoutez ce que Noé a fait. msikie kile Noa alifanyaka. Ce que même Dieu a fait à Noé. Hata kile Mungu alimfanyia Noa. Au verset 7, Mstari wa 7, c'est par la foi. ni kwa imani Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. kisha Noa kukalamushwa na Mungu kubitu bila bikwanje kuonekanaka na macho mbele. Quand vous voulez voir, Ukitaka kuona pour ensuite croire, kisha uamini, ce n'est pas la foi. pale tena ina imani. La foi croit les choses qu'on ne voit pas. Imani yo iko inaamini bile vitu havionekane na macho. Et Frère Branham parle beaucoup d'Abraham. Na ndugu Branham anasemezea kabisa Ibrahimu. Il dit, il a espéré contre toute espérance. Anasema Ibrahimu alitumainia zaidi ya matumaini yote. C'est-à-dire, il a espéré là où on ne peut pas Ni espérer. kusema alitumainia pafazi pale ambapo hakuna yule anaweza kutumainia hapo tena. Mais lui a espéré. Yeye Ibrahimu alitumainia. C'est ça, espérer contre toute Ule ndio espérance. kutumainia kinyume na matumaini yote. C'est terrible. Ni ajabu, Et quand nous croyons ça, na tukiamini hii, c'est à ce moment-là nous serons les enfants d'Abraham. ni pale tutakuwa batoto ya Ibrahimu. Il dit, quand Dieu a dit à Abraham Anasema wakati Mungu alimwambiaka Ibrahimu que tu auras un fils, kusema utapata mtoto wa kiume, au même moment, pale pale Abraham âgé de 75 ans, Ibrahimu na miaka 75 il a commencé à préparer le maternité. alianza kutengeneza vya kuvala mtoto. Voyez un peu la folie de la foi. Angalieni kwanza bazimu yenye iko na imani. Frère Branham donne des commentaires. Ndugu Branham analeta hapo makomantari. Il dit quand il est parti à chercher le maternité, Anasema wakati alienda kuuzauza vya kuuza, on lui a posé la question. balianza kumuuliza, Il dit, tu achètes pour ta fille ou bien pour ton petit-fils? bana sasa unauzia wako mtoto au munkana? Il dit, c'est pour moi. Anasema ni byangu. Avec cette femme que vous voyez, Na huyu mwanamke mko mnaona huyu, nous aurons un enfant. utazala naye mtoto. Il dit, c'était une folie. Anasema ilikuwa ni bazimu ile. Regardez la foi, comment elle agit. Angalieni vile imani inafanyaka. Si on arrive à ce stade-là, Tukifika pa ile kipimo, le ciel va bouger. mbingu itatikizika. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie tu. Et quand vous croyez comme ça, Ukiamini hivi, la vie commence en vous. uzima unaanza ndani yako. Marie a crié, Maria aliamini, la vie a commencé en elle. uzima pale pale unaanza ndani yake. Si vous croyez, Na wewe ukiamini, la vie commencera en vous. uzima utaanza pale pale ndani yako. Cette vie éternelle qu'on nous parle, Hii uzima milele beko natuambia, elle ne vient qu'en croyant. inakuyaka mpaka mkuamini. C'est une vie qu'on commence. Ni uzima inaanza. Comme vient de le dire le frère. Vile ndugu anatoka kusema, Dans cette chair, mwili humu, dans cette vie, maisha ya mwili, cette vie hii uzima qui vit par la nourriture. ile iko naishi na chakula. Si vous ne mangez pas, Kama hauli, vous deviendrez faible. utakuwa mzaifu, utalekea Et vous risquez même de mourir. na unaweza hata kufariki. Et le corps a ses exigences. Na mwili iko na maamuzi Quand yake. le moment arrive, Wakati hiyo ikienea tu, frère, banduku, quand vous mangez lorsque vous avez faim, wakati unakula mwali, wakati ulisikia njala, là quand on vous dit bon appétit, pale bakikutakia mlo mwema, ça sera réellement bon appétit. kweli itakuwa ni mlo mwema Parce pale que vous avez faim. tu. Pale kuna njaa, Essayez de manger quand vous n'avez pas faim. jaribu tu kula wakati hausikie njaa, Vous ne mangerez pas convenablement. au utakula mzuri. Quand le corps réclame, Wakati mwili inahitaji, vous devez donner. unapasha Que kuipatia, ce soit l'eau, iwe maji que ce soit la nourriture, wala chakula, pour que vous ayez la force. upate ko nguvu.
Il en est de même Ni sawa sawa avec la vie spirituelle. na uzima wa kiroho. Si vous ne nourrissez pas votre âme Kama haumulishe nafsi yako avec la parole, na neno, la même façon que vous sentez dans le vile corps, vile unasikiaka mwili, si réellement il y a la vie, kama kweli mko uzima, vous sentirez aussi la faiblesse. ni vile utasikia tena udhaifu ndani ya nafsi. Mais s'il n'y a, il n'y a rien, Kama hamuna kitu lwabo, donc il n'y a pas la vie, kumbe hamuna uzima. que Dieu bénisse. Mungu amebariki. Lèvons-nous, nous allons prier. Tusimame na tutaomba. Il y a un petit cantique, je ne sais pas si vous savez ça, Mwimbo kidogo sijui kama mnaifahamu. mais j'ai chanté ça il y a longtemps. Nilianza kuimbaka zamani sana. Je ne sais pas si on peut se rappeler. Sijui kama Ça tunaweza. parle de la foi. Inasemezea imani. La foi Imani est très importante ni ya mafaa kabisa. dans les choses de Dieu. Mu mambo ya Mungu. On ne nous demande pas la connaissance. Aba tuombe ufahamu. On ne nous demande pas les moyens. Aba tuombe namuna. On nous demande seulement de croire. Kinachoombwa tu ni imani. Et quand vous croyez, Ukiamini, la Bible dit c'est une ferme assurance. Biblia inasema ni tumaini ya nguvu imara. C'est-à-dire vous restez ferme dans ce que Sema vous unabakia croyez. imara. Et quand vous êtes ferme à ce que vous croyez, Na wakati imara pa kile unaamini, la Bible dit Biblia inasema vous allez le démontrer. utajionyesha. C'est une démonstration Ni kionyesho des choses qu'on ne voit pas. ya vitu vyenye vionekana na macho ya mwili. Abraham démontrait Ibrahimu que alionyesha l'enfant est là. ya kama mtoto eko hapo. L'enfant qui n'avait pas vu, Ule mtoto la mais kuona, lui démontrait qu'il a déjà l'enfant. lakini Ibrahimu anaweza kufasiria kama sasa kumpata mtoto. Est-ce qu'on est prêt aussi Je, nasi tuko tayari à démontrer que le ciel existe, kuonyesha ya kama mbingu iko, à démontrer que l'enlèvement existe? kuonyesha kama kunyakuliwa kuko? On verra. Tutaona. Nous allons prier ensemble. Tuombeni Que pamoja. chacun demande au Seigneur Kila mmoja muombe Bwana de l'aider. amsaidie. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Oui, Seigneur. Par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oui, Seigneur. Par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Prions. Baba ya Bwana wetu Yesu Kristu, hii magharibi tunakupikia asante Baba kwa kushikia hii masauti yenye kustahili mwi wakati juu ndani yayo Seigneur muna uwezo, ndani yayo muna nguvu, ndani yayo mko matumaini, ndani yayo mko bujima. Bwana asante sana kwa maana uko nasema ulipenda kokola bantu kumajimu ile bantu wengine bataichika pana. Namuna kani ndani ya sauti yako. Muntu tu anaichika na roho yake yote anapata bujima ya milele. Senyeri, ile mambo ikoonekana kumacho sa mambo ya kiloko. Mbele yako ni uwezo ya munene sana. Tunakutumainia Baba, utupe kuamini masauti yako. Wenjo risema mbingu na dunia itapita, lakini masauti yako haitapitaka. Uliua ya kama ndani ya masauti yako mko yote na stahili juu ya muntu pa hii dunia. Njo kwa maana Senyeri utusaidie. Kama tuyashikia bintu mzuri, wakweza kutusaidia ni paka wei. Wenjo unafunulaka mambo. Wenjo wakuilekesha. Wenjo wakufanya ke Mungu ifike ndani ya upana yetu. Ulisema kuna muntu atafundisha mwingine. Wenjo atafundisha batoto yako. Batumishi yako banasema beba ima sauti kunja roho yako. Uihakikishe muroho ya kila mmoja. Juu bujima ya milele ndani ya muntu. Paka vile mbona hivi itasema ni bujima.
haina kitu ya kufa, kiko naishi ndani ya muntu. Na ile bujima kama inaanza kuishi ndani ya muntu, inekalaka na matendo inonekanaka. Ndio maana ndugu Jacques yako nasema imani ya sho, matendo ni ya kufa. C'est pourquoi Seigneur utusaidie. Tunapendele shuku tukakone. Tunapenda kama tunakufa betujige na bujima milele ndani mwetu. Juu itakuwa na uwezo kututosha ndani ya mavumbi. Bwana asante sana. Wewe ndio unayua condition ya nafsi ya kila mmoja. Bwana atukukwe juu turudie kivile turingia. Tulikuya Bwana juu utongeze kubile tunesha kushikia. Na upate kutupatia uwezo Seigneur ya mabadiliko. Merci mfalme wetu. Kutaka kwetu ni weye Mungu. Upate kujokipe na nafsi ya kila mmoja. Unatupatia muziki ya kusema kila mtu ejangarie kama iko ndani ya imani. Kuya ndani ya imani haina kwa ndani ya kanisa. Kwa ndani ya imani haina kwa ndani ya mimbo. Kuya ndani ya imani haina kutoa sana. Kuya ndani ya imani ni kuya ndani ya neno ya bujima na kuishi kila siku maisha yetu. Ndio kwa maana kuko bantu beko natoa abaya okolewa. Bantu wanao kanisa abaya okolewa. Beko nafanya miujiza abaya okolewa. Kumbe okovu ni kitu ya mafaa. Utupatie kunjia neno lako. Bwana utupa imani. Paka vile ile siku ba mitume bali kulombaka. Wakati baliona sema mambo ile ulisema libapitia kipimo, banasema Bwana utongeze imani. Na hii wakati tunashikia masauti, imani yetu itongezeka. Merci mfalme. Bariki la dada, bariki la nduku. Kutaka kwetu ni shuku mwatu kakone. Bariki nduku natumia Seigneur. Eko na susi juu bibi hitu tupate kufika mpana mamio yetu. Bwana umubariki sana. Tunaanza kutoka na kwenda wende na kila mmoja. Sifa na kavumu kurudirie. Kama utetupa kwa siku ya kesho, Bwana tutakuwa tena tayari. Weka ndani mwetu kiu na njaa ya maneno yako. Juri sema eri bale beko na ile namuna, njo batajibishwa, njo batarishwa, njo batapokea imani. Bwana asante sana. Sifa rudi kwako, mjini Yesu Kristo. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Tuende katika salama yake Bwana.